Les astrophiles vierges, bienvenue pour les messages et l'horoscope de la semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24 novembre. Vous savez que cette semaine, Pluton passe en Verseau, c'est la semaine historique. Il passe en Verseau ce mercredi 20 à 0h43 exactement, je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, c'est la semaine historique. Pourquoi ? Parce qu'il passe pour 20 ans en Verseau et on ne le revivra pas puisque pour se retrouver en Capricorne, il mettra 240 ans. Donc, c'est pour ça que c'est historique. On rentre dans l'ère du Verseau, on quitte la prison pour aller vers la fête foraine. Voilà l'image de Pluton en Capricorne qui part en Verseau. Donc, on a quand même peut-être de grandes et nouvelles aventures qui nous attendent, qui vont être quand même plutôt sympathiques. Alors évidemment, il va y avoir du négatif là-dedans aussi, hélas. Mais on va avoir quand même pas mal de choses nouvelles, très intéressantes à vivre. On commence avec une carte de l'Astro Crush pour avoir un message sentimental pour les Vierges. La timidité. Allez, et on va aller regarder maintenant une carte des heures miroirs pour avoir l'heure miroir de la semaine. Allez, celle-ci. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, elles sont plutôt sympathiques ces cartes, en tout cas elles ne sont pas négatives. Et on va aller regarder en astrologie maintenant les messages. N'oubliez pas avant tout que toutes ces prédictions sont du général. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour aller chercher un peu plus d'informations sur l'astrologie du jour de la semaine ou du mois. Quelle que soit l'astrologie, avec les 3 signes, on peut arriver à avoir quelque chose, des informations qui se répètent. Donc quand elles se répètent, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que justement les histoires se recoupent, donc on arrive quand même à quelque chose d'assez sérieux en matière de prédiction. Pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon site internet pour passer directement commande sous la vidéo, dans la description. J'ai mis en place pour tous ceux qui m'ont demandé les rituels, le paiement en 2 fois. Alors évidemment, je vous invite à vérifier avant s'il y a bien un problème, que ce soit entité attachée à une personne ou à un lieu, que ce soit magie noire, mauvais œil, malchance. Il faut quand même vérifier et pas se lancer dans un rituel qui servirait à rien. Voilà mes astrophiles, vous le savez maintenant, vous pouvez payer en 2 fois. Vous avez été nombreux à me le demander. J'avais pas la possibilité par voie bancaire. Stripe n'acceptait pas le paiement en 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de le mettre moi en privé. Donc on marchera à la confiance. Voilà mes astrophiles. Allez, c'est parti. On continue. Alors mes astrophiles vierges, vous, marqués par la maison 10, le milieu du ciel, la destinée, la carrière en général, on me parle de rentrée d'argent, on me parle l'aide d'une femme avec grande ambition, on me parle de régler une histoire qui a traîné, une histoire du passé. Peut-être qu'on est en train de faire des fouilles, des analyses, des recherches. Vous avez quand même là ce que vous voulez par rapport à l'ascendant. On est limité quand même en communication et déplacement, vous n'avez peut-être plus envie de parler. Il va falloir le faire, mais ça vous agace. Pour éclaircir la situation, peut-être pour donner des exemples, pour donner peut-être des documents, des papiers, on se justifie, on n'a pas envie, d'accord ? Mais voilà, on rentre un peu dans ce processus-là. Je vais chercher Mercure. Mercure, il a envie d'exotisme, il a envie d'ailleurs. Donc Mercure, il est en opposition, là, avec Jupiter, il a pas envie de parler, il a pas envie de se déplacer. Mercure, il est en opposition avec la femme. Alors, on peut être sur plusieurs dossiers, là. Hein. On a une opposition avec la femme, ça peut être au niveau de la communication, au niveau des déplacements, ça peut être la femme, l'ex-femme, la maman, la grand-mère, belle-maman aussi. On peut avoir un souci par rapport à une histoire du passé, on vous demande quelque chose, on vous réclame quelque chose. On est en désaccord avec la femme, donc je pense que il y a plusieurs histoires confondues là. Alors, vous allez avoir plus ou moins ce que vous voulez dans ce domaine-là. L'histoire du passé ou une histoire qui a traîné, il va falloir la régler, on me dit, grande transformation. Et j'ai quand même la réussite. Donc, réussite, le soleil me donne réussite, la force sur le beau, le luxe et l'agréable, la force pour régler cette situation. Merci Pluton qui va passer en Verseau. Alors, vous n'êtes pas spécialement, vous êtes touché, mais
c'est pas du flagrant, je pense que les choses ont bougé déjà peut-être un petit peu avant cette semaine, ou alors elles ont bougé avant et cette semaine on a concrétisation d'une demande, de quelque chose qu'on a fait, qu'on a analysé, d'un rendez-vous qu'on a eu, et bien quelque chose qui revient. J'ai l'impression que vous y croyez pas trop, c'est surtout ça. Vous dites j'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de communiquer, pourquoi faire, ça sert à rien. Eh bien on me dit ne rentrez pas dans ce processus. Dites-vous, Pluton passe en Verseau, Pluton va me provoquer des situations marginales et originales. C'est peut-être justement maintenant qu'il faut y croire le plus. Voyez ? En gros, c'est ça. Donc là, j'ai plutôt envie de vous dire, gardez la foi, il faut y croire. Il faut y croire, il faut être optimiste. Parce que je pense que vous avez essuyé les plâtres. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de flagrant. J'ai des signes, là, sur les 12 signes, qui vont vivre des choses flagrantes. Ça va tomber pile poil ce jour-là, comme par hasard. Enfin, ça va être énorme au niveau des signes, au niveau des révélations. Pour vous, c'est beaucoup moins flagrant. On me dit, mais il n'empêche que les choses se passent quand même. Donc, accueillir, gratitude, remercier, on est plus dans cette ambiance-là en fait, les vierges. Alors je comprends, hein, à force d'attendre et de voir les choses se concrétiser, s'annuler, se concrétiser, s'annuler, on ne croit plus grand-chose, on n'attend plus surtout grand-chose. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de la distance, vous avez envie d'exotisme, mais bizarrement, c'est peut-être le ailleurs qui va vous rendre service, c'est peut-être l'étranger. L'étranger, ça veut dire personnes étrangères à vous aussi. C'est ça aussi la nouveauté, des gens qui viennent d'ailleurs. Nouvelle tête, hein, vous avez peut-être envie de ça, et on me dit... quand même que les finances vont être marquées par de l'argent qui vient d'ailleurs, qui vient des étrangers. Ça peut être des clients, ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être tout simplement des nouvelles têtes qui vous apportent de l'argent. Ok, hein, donc, marqué par ça financièrement cette semaine, c'est quand même pas trop mal. On va aller maintenant demander au guide des informations pour vous. Allez, le guide d'information pour les vierges, pour la semaine. Alors, communication et déplacement, ça veut aussi dire des papiers, des formations, des contrats peut-être à signer, des papiers à signer concernant, on me dit, un lieu clos. Alors là, on est sur le cancer. Concernant un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu de plaisir et de loisirs, c'est un endroit fermé, alors c'est pas spécialement une petite pièce, un lieu clos, c'est un endroit privé, voilà, c'est l'information par rapport à ce lieu, on me dit grande ambition sur ce qui pourrait vous faire rêver, il peut aussi tomber quelque chose d'inimaginable parce qu'on n'y croit plus. Vous voyez, c'est aussi ça. On me dit des signatures, des papiers officiels. On concrétise. Alors là, c'est la maison 7, la concrétisation. J'ai moitié taureau, moitié gémeaux. Par le biais de communication et de déplacement, on concrétise sur une histoire de passion, sur peut-être une histoire de loisir. Peut-être que vous vendez un lieu clos qui se trouve, un exemple, une base de loisirs, un camping. Vous vendez votre mobil-home qui est sur un camping. On est bien sur le lieu clos, dans un endroit de plaisir et de loisirs. En même temps, on est sur des signatures de papier. J'ai la balance, j'ai l'officialisation, j'ai tout ce qui est administratif et papiers légaux. Donc là, les astrophiles vierges, on est plutôt pas trop mal. Allez, je continue. Je veux encore des informations pour la semaine. On me dit grand changement pour vous sur quelque chose qui arrive. Et on me dit le grand changement a été ou en train de se faire plutôt sur une situation qui a été épique, compliquée. Il a fallu fouiller, chercher. Ça a été fatigant, ça a été peut-être épuisant. Compliqué, voilà, compliqué, eh bien on me dit vous allez avoir la force d'avoir ce que vous voulez. Alors peut-être que vous débâtissez pour aller bâtir. Voyez, Pluton c'est l'ouragan. Il détruit tout sur son passage. Tout ce qui est inutile. Il fait voler en éclats les branches cassées, d'accord ? Il est pur. Et à côté de ça, il ravive et réanime ce qui était en sommeil et ce qui était solide, ce qui était sain. Alors là, on repart là de plus belle sur des choses quand même extraordinaires, beaucoup de facteurs chance, que vous croyez que c'est de la chance, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis, gardez la foi. Là, on me dit, eh bien oui, l'impensable peut arriver tous les jours. Et on me dit que Pluton va déclencher plein de belles choses. Je vous dis, on sort de prison pour aller à la fête foraine, c'est ça, hein ? Donc là,
la marginalité sur une grande ambition, la nouveauté sur une grande ambition, en rapport avec un lieu clos, en rapport avec un endroit fermé, votre cocon familial, votre cocon travail. Le cocon aussi, ça peut être le bébé, d'accord? Là, on est sur quelque chose d'assez fort. Naissance, ça peut être naissance d'une nouvelle vie, naissance d'un nouveau business. J'ai l'ambition pour vous par rapport à ça, et j'ai la nouvelle qui vous tombe dessus, ça tombe, ça arrive. J'ai grande transformation sur tout ce qui est communication et déplacement. On peut me parler de formation et d'apprentissage aussi. On peut avoir ça, mais les grands changements vont surtout se faire sur des signatures et des contrats officiels. On me dit, voilà, il y a des papiers qui vont être faits. On me parle de dossiers à remettre, dossier à remplir peut-être aussi. Les bonnes nouvelles arrivent d'un coup. J'ai éclaircissement d'une situation pour vous par rapport aux finances. Et ça va peut-être justement susciter le réveil de certains désirs, de certains rêves bien enfouis de partir ailleurs. On a encore l'étranger, on a encore tout ce qui est à distance, on a votre idéal, les grands espaces, la nouvelle aventure. Et comme j'ai la grande transformation sur ce que je veux par rapport à des documents et des papiers officiels qui se signent automatiquement, je ne peux que me dire, ça va ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau. Ça va ouvrir une porte vers la nouvelle aventure, et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, mais peut-être qu'on n'y croyait plus. Alors, j'ai communication et déplacement quand même à prévoir, peut-être des choses encore à aller fouiller, analyser. Alors ça peut être de la comptabilité, ça peut être les finances, ça peut être des recherches au niveau des cancans de la jalousie, des histoires de famille. On me dit vous trouvez la solution de toute façon, peut-être par rapport à des papiers, peut-être par rapport à des documents, vous trouvez une solution financière qui vous met plutôt à l'aise. Mais on me dit quand même beaucoup de réussite. Certains vont faire un crédit, mais j'ai quand même réussite sur tout ce qui s'officialise, sur tout ce qui se clôture pour aller vers une nouvelle ambition. Donc là, on part vers une nouvelle aventure, la force pour un nouveau confort qui est à bâtir, qui est à construire. Mais on vous ouvre la porte pour vous dire, ça y est, tu peux y aller. D'accord? On a toutes les autorisations. En gros, on a le permis de construire. C'est un peu ça, vous voyez? Alors qu'avant, ni on avait le permis, ni on avait les moyens. Là, il y a tout qui se déclenche. Donc, le nouveau projet, il est officiel, il est fait sur papier, il est fait sur une annonce soudaine de la semaine, il est fait sur quelque chose de très positif pour la semaine. On a le beau, le luxe et l'agréable sur une situation qui a traîné, qui a stagné, qui n'a pas bougé, évidemment, puisqu'elle stagnait. Merci Pluton, je pense que la bonne nouvelle peut se déclencher à partir du mercredi 20, jeudi 21, on est bon. J'ai les projets, la force sur les projets, par rapport à quelque chose qui a été fouillé, analysé, on a mené l'enquête. J'ai une réussite peut-être aussi pour la maman, la femme, la grand-mère, votre ex-femme, la femme qui a le savoir, belle maman. J'ai une réussite au foyer, peut-être que tout le monde s'y est mis aussi à fouiller et à aller chercher des solutions. On me dit, vous avez trouvé la solution pour aller chercher l'argent ailleurs, aller chercher l'argent peut-être à distance. En tout cas, la solution devait être trouvée de ce côté-là. Et les choses se font. Donc j'ai grande transformation sur tout ce qui est marginal. Merci Pluton. La semaine, quand je vous dis qu'elle est historique parce qu'il va se passer plein de choses chez tout le monde. Voilà, ça va pas être pour un ou deux signes de la roue astrologique, c'est pour tout le monde, dans n'importe quel domaine confondu. Tout est possible cette semaine. Donc tout ce que vous voulez le plus là, attendez-vous à l'avoir. Voilà mes astrophiles vierges. Je vous invite à liker, à vous abonner évidemment, et je vous en remercie. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.